Frères et sœurs, bonjour, content de pouvoir vous retrouver autour de l'écriture. Le texte que nous lisons se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 30, nous lirons les 3 premiers versets, puis on ira au verset 15 qui sera le texte de base de notre méditation. Je lis ceci dans la version Louis II. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Et au verset 15, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval, c'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Amen. Le Seigneur s'adresse ici à son peuple, voulant l'interpeller sur un choix, une décision qui a été prise en dehors de sa volonté. Il est dit dans les premiers versets, malheur à ceux qui prennent des résolutions sans moi, qui font même, il est dit, des alliances sans ma volonté. Il y avait là vraiment des éléments très clairs, très précis, auxquels le Seigneur s'attarde, des résolutions qui ont été prises sans le Seigneur, des alliances qui ont été conçues, qui ont été contractées, des alliances qui ont été faites et qui n'étaient pas selon la volonté et le plan de Dieu. Ici, il nous est parlé notamment de l'Égypte. Ils ont décidé de descendre en Égypte, de chercher la protection de Pharaon et de chercher un abri en lui. Tout ça est bien loin de ce que nous connaissons dans l'Écriture. L'Éternel est pour nous un abri, un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Nous connaissons tous ces textes de l'Écriture. L'Éternel est mon berger. Et voici que le Seigneur, par la bouche de son serviteur, rappelle ces paroles. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et de rajouter, mais vous ne l'avez pas voulu. Il s'agit donc d'une décision de notre volonté d'accepter, oui ou non, de nous laisser protéger, d'être gardés à l'ombre du Très-Haut. Seulement la chose n'est pas toujours évidente quand on est confronté à des difficultés, quand on a des épreuves, quand on a l'impression qu'il faudrait donner un coup de main un petit peu à Dieu. Attention, je ne parle pas ici qu'il ne faille rien faire, ce qui est notre part et notre responsabilité, nous devons les faire, les accomplir. Cependant, il est bon d'avoir cette confiance dans le Seigneur. Le texte nous dit, c'est donc dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dieu nous dit ici que ce n'est pas en s'agitant, tranquillité, l'inverse, ce n'est pas en s'agitant que viendra le salut, ce n'est pas dans le tourment, le contraire du repos, que se trouvera notre salut. Il est important alors de pouvoir considérer ces choses, de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu mettes de la tranquillité dans mon âme. Rester tranquille ne veut pas dire rester passif, rester dans le repos ne veut pas dire rester oisif. Il y a là un état d'âme, un état de cœur qui doit être vérifié dans notre vie personnelle, notre foi chrétienne, s'efforcer de garder cette tranquillité à cause du salut de Dieu qui est prêt d'être manifesté dans nos vies, à cause de son secours. C'est comme cela qu'il faut l'entendre et le comprendre aussi. Il est important de pouvoir s'attendre au Seigneur avec tranquillité et également tout en restant dans ce repos, cette paix, cette sécurité. Et puis l'Écriture nous dit aussi, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La force ne se trouve donc pas dans l'agitation, ne se trouve pas dans l'énervement, la force ne se trouve pas dans le manque de paix, elle se trouve dans le calme et la confiance. Voici 4 éléments que le Seigneur nous donne ici, que nous avons besoin de vérifier dans notre vie constamment, régulièrement, quand nous nous sentons un petit peu agités, bouleversés de toutes parts. Ne cherchons pas à contracter des alliances qui ne sont pas celles que Dieu veut, qui ne correspondent pas à sa volonté. Ne cherchons pas une protection humaine, terrestre, charnelle, amicale ou autre. Cherchons toujours le Seigneur. Gardons bien à l'esprit cette réalité, la tranquillité, le repos, le calme et la confiance. Avec tous ces éléments, le Seigneur ne manquera pas de nous bénir et de nous diriger. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs et d'imposer à nos cœurs le calme et la sécurité au nom de Jésus.